Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois d'octobre 2024. Amis Sagittaires, le temps il commence vraiment à défiler d'une manière incroyable. Bon, j'espère que vous avez passé un bel été. Donc là, on va donc s'intéresser dans un premier temps donc à votre énergie générale et principale, hein, ici, donc avec les portes de l'intuition. Alors je sais que vous allez me dire que les cartes sont tombées, mais les cartes, elles n'étaient pas du tout encore prêtes pour vous, chers amis Sagittaires. Alors, on va tout de suite voir quelle est ici votre énergie. On a donc la perle. Alors, la perle, elle symbolise la pureté, mais aussi la beauté intérieure. Souvent on dit oh, cette personne c'est une perle, voilà, tout à fait. Et aussi la perle c'est le développement spirituel. Alors pour ce mois d'octobre, l'énergie est centrée, j'ai envie de dire, sur votre propre découverte, votre propre lumière intérieure et sur la révélation de vos vérités profondes. Alors, comme une perle qui se forme lentement au fond d'une coquille, ce mois-ci, on vous encourage à regarder au-delà des apparences et justement à valoriser ce qui est précieux en vous et aussi autour de vous. Avec l'énergie de la perle, vous pourriez être appelé à travailler sur votre patience et aussi accepter que certaines choses prennent du temps. Parce que oui, se transformer en petite perle, ça prend du temps. Et ça prendra du temps, pourquoi? Pour atteindre votre potentiel. Donc l'énergie de la perle vous invite à entrer en contact avec votre moi authentique et à abandonner tout ce qui est superficiel ou alors qui n'est pas du tout aligné avec votre esprit tout simplement. Donc c'est un mois de réflexion, de méditation et aussi d'approfondissement personnel. Très belle énergie ici pour vous, chers amis Sagittaires. On va passer à la guidance sentimentale. Et on va le faire donc ici au tarot. Alors, on va le faire vraiment d'une manière générale dans un premier temps. Je vous expliquerai après. Alors, ici, on a donc du 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte qui symbolise un fardeau ou alors une lourdeur à porter. Elle indique souvent des responsabilités ou alors des obligations qui peuvent justement peser lourdement. La dame d'épée. Alors, la dame d'épée, elle est représentée donc par une femme intelligente, analytique. Mais elle peut être aussi parfois distante. Donc, peut-être que vous rentrez dans une période où vous devez faire preuve de clarté et de discernement. On a du page d'épée. Alors, le page d'épée, ça évoque la curiosité, la communication directe et franche. Vous êtes vraiment ici à la recherche de vérité. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, cette carte, elle montre des conflits ou alors peut-être des compétitions. Alors, dans le domaine sentimental, ce serait peut-être un petit peu étrange que vous rentrez en compétition. Ah si vous voulez vous battre pour quelqu'un, pourquoi pas. Et aussi les tensions. Donc, elle peut indiquer également des désaccords et aussi certaines luttes. Bon. On va encore en prendre donc la dernière, puisque j'en prends toujours 5. Arcane majeur numéro 14. Alors ici, c'est la solution en tarot, on va dire classique. C'est l'arcane de la tempérance. Alors la tempérance, elle représente l'équilibre, la patience, l'harmonisation aussi des forces opposées. Donc c'est une carte de guérison et justement d'ajustement. Alors, pour les célibataires, le mois d'octobre pourrait être un moment de réflexion. Pardon. Et de décisions importantes, parce que le 10 de bâton, que vous pourriez vous sentir accablé par certaines responsabilités ou certaines attentes.
Alors peut-être l'idée à vos idéaux ou de relations, ou alors peut-être aussi à la pression sociale. C'est-à-dire que vous sentez que l'horloge biologique commence à tourner et que vous trouvez que votre temps de célibat commence à être long. La dame d'épée et le page d'épée vous encouragent à être honnête avec vous-même et aussi à clarifier ce que vous attendez réellement de l'amour. Il pourrait y avoir donc des tensions ici, donc peut-être des prétendants ou même, j'ai envie de dire, avec votre entourage proche qui pourrait justement affecter ici votre vie sentimentale. Mais on a ici en dernier la tempérance. Donc c'est une arcane majeure, donc l'énergie elle est beaucoup plus forte. Elle prendra le dessus sur les arcanes mineures ici. Donc cette tempérance, elle vous invite à trouver l'équilibre. Donc là, il s'agit de tempérer vos désirs et de faire des compromis tout en restant fidèle à vous-même. En termes de nouvelles rencontres, la communication claire et la patience seront vos meilleurs alliés. Pour faire une synthèse ici, chers amis Sagittaires, ce mois d'octobre, prenez du recul, justement pour évaluer vos priorités en amour. Ne vous laissez pas non plus submerger par de la pression extérieure ou alors peut-être aussi des conflits internes. Cherchez vraiment à équilibrer donc vos émotions et vos pensées et soyez ouverts justement à une communication authentique. Alors pour les couples, les relations de couple pourraient traverser une phase de réajustement en octobre. Le 10 de bâton peut indiquer que vous ou votre partenaire ressentez une charge ou alors un fardeau dans la relation. Alors peut-être que c'est dû à une responsabilité partagée ou alors des problèmes non résolus. Peut-être que un travail plus la charge du ménage et les enfants, devrait être mieux dispatchés. Donc la dame d'épée et le page d'épée suggère que les conversations directes et franches sont nécessaires. Donc n'ayez pas peur de poser des questions difficiles ou tout simplement dire la vérité. Le 5 de bâton indique des tensions ou des conflits, mais ceux-ci peuvent être surmontés grâce à justement la tempérance. Et comme on est sur une arcane majeure, donc l'énergie elle va prendre le dessus. Donc là, il est temps de trouver des compromis et justement d'harmoniser vos différences. Si vous êtes ouvert à la discussion avec votre partenaire et aussi que vous avez la volonté de guérir, cette période de tension pourrait se transformer en une opportunité de croissance et de compréhension profonde. Donc pour faire une synthèse ici, ce mois-ci, la clé de la communication est l'équilibre. C'est vraiment ces deux éléments. Donc prenez le temps d'écouter votre partenaire, mais aussi exprimer vos besoins sans bien sûr l'accuser. La résolution des conflits se fera par la patience et aussi le compromis. On va s'intéresser maintenant, chers amis Sagittaires, à votre guidance professionnelle, la carrière, et on va reprendre l'oracle de Béline qui est juste ici. Alors, donc on va faire sur exactement le même principe. Je vais donc d'abord analyser donc les cartes et ensuite je vais venir expliquer. Alors, on a donc les honneurs. Alors cette carte, elle symbolise la satisfaction et aussi l'accomplissement. Un esprit positif. L'héritage. Alors ça peut indiquer une continuité, des traditions et pourquoi pas aussi des gains financiers imprévus. On a donc le procès. Alors,
il symbolise des défis, des discussions difficiles et peut-être des confrontations, mais des confrontations nécessaires pour votre évolution. La réussite, parce que je l'ai mis à l'envers, excusez-moi, je préfère les avoir à l'endroit. La réussite, elle représente le succès, bien sûr. La reconnaissance et aussi l'accomplissement de vos efforts. Et on a la carte de l'eau. Alors l'eau, elle évoque l'émotion, l'intuition, le flux. Donc elle suggère d'être adaptable et aussi de laisser les choses couler. Quand on dit laisse couler, hein, laisser tomber. Donc là, il y a aussi, à mon avis, un travail de lâcher prise à faire. Bon, si vous êtes dans un emploi, alors le mois d'octobre apportera un mélange, je pense sincèrement, d'opportunités, mais aussi de défis. Bon, ici, les honneurs indiquent que vous pourriez réussir une satisfaction dans votre travail. Peut-être grâce à la reconnaissance ou peut-être un projet bien exécuté. L'héritage pourrait représenter donc des avantages ou des récompenses qui sont justement le fruit de vos efforts. Ou alors c'est peut-être dû à l'influence de votre réseau professionnel. Cependant, la carte du procès ici montre qu'il pourrait y avoir des discussions ou des confrontations sur votre lieu de travail. Alors, ça peut peut-être impliquer de la défense de vos idées ou alors des désaccords avec des collègues ou alors votre hiérarchie. La carte de la réussite montre que ces conflits peuvent se terminer à votre avantage si vous faites preuve bien sûr de diplomatie et aussi de préparation. Et l'eau ici vous rappelle d'être flexible et de vous adapter justement aux situations changeantes et faire donc parfois du lâcher-prise. Bon. Pour faire une synthèse ici, restez concentré sur vos objectifs et soyez prêts à gérer des situations de conflit avec intelligence. La flexibilité et l'adaptation seront des atouts pour maintenir l'harmonie et aussi votre réussite. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, alors ce mois-ci pourrait apporter une combinaison d'espoir et de défis. La carte ici des honneurs suggère que vous trouverez de la joie, de la motivation, justement en poursuivant vos objectifs. L'héritage pourrait impliquer l'aide d'une personne bienveillante à votre égard ou influente dans votre réseau ou alors dans votre vie personnelle grâce à vos amis ou votre famille. Ou alors peut-être même une opportunité provenant d'une source complètement inattendue. Cependant, la carte du procès, c'est celle-là en fait qui est vraiment, qui va un petit peu vous plonger ici dans ce mois d'octobre. Vous pourrez peut-être faire face à certains obstacles, tels que des entretiens difficiles, ou alors une compétition intense. Ouais. La réussite montre que le succès est à portée de main. Mais il est vraiment nécessaire ici de persévérer. Et l'eau ici, elle vous encourage à suivre votre intuition et à être aussi ouvert à des opportunités alternatives. C'est-à-dire que peut-être que justement, on vous proposera un emploi qui ne correspond pas à votre formation, à vos diplômes, et que finalement, c'est peut-être aussi une occasion de se réinventer professionnellement. Dans tous les cas, vous êtes dans une bonne marche ici, et puis on a quand même donc cette carte de la réussite. Donc, c'est vrai que ici, on pourrait quand même effectivement dire qu'il y aurait de l'emploi ici pour vous, chers amis Sagittaires. Mais voilà, il y a quand même quelques difficultés ici à surmonter. Pour finir votre guidance, chers amis Sagittaires, je vais vous proposer, excusez-moi, une carte conseil du mois, donc de la part de vos anges gardiens.
On a ici la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors ici, le message de votre ange gardien, il est centré donc sur la guérison. Donc c'est un moi qui va vous inviter bien sûr à guérir des blessures du passé, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques. Donc prenez le temps pour vous reconnecter à votre essence et accordez-vous aussi du temps pour récupérer. Alors la guérison peut prendre de nombreuses formes, un temps de solitude, des activités créatives ou même une simple promenade dans la nature. Votre ange gardien, il vous rappelle que vous avez le pouvoir de guérir et aussi de vous renouveler. Donc ayez confiance en votre capacité à surmonter les défis, et vous en aurez un ami Sagittaire, et justement de trouver la paix intérieure. Donc prenez soin de vous ce mois-ci et surtout écoutez votre cœur. J'espère que cette guidance détaillée vous aidera à naviguer au mieux le mois d'octobre, que ce mois soit rempli de découvertes, de croissance et de guérison. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.